croyons en toi ce matin, Seigneur. Amen. Et nous sommes là à cause de toi, Seigneur. Ce que tu as dit, tu le réalises, Seigneur. Et ce que tu as dit, nous le voyons. Amen. Tu es fidèle, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu nous as convoqués encore dans ta maison. Et nous sommes venus ici. Et nous réalisons que les véritables fautifs, c'était nous. Mais tu as donné ton Fils, Seigneur, afin que nous devenions justice de Dieu, Seigneur. Tu as manifesté ton amour, Seigneur. Tu as donné ton Fils à la croix, afin que nous soyons blancs comme neige au-devant de toi. Que ton nom soit glorifié. Et si tu as pu donner ton Fils, qu'est-ce que tu ne peux pas nous donner, Seigneur? Nous croyons ce matin en ta fidélité. Nous croyons que tu es capable, Seigneur, d'apporter encore la joie de vivre dans ton Église, oh Dieu. Merci ce matin. Merci pour ton esprit que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que le tueur de géants est avec nous, Seigneur. C'est pourquoi nous croyons que tout ce qui est géant dans notre vie est abattu au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu qui n'a point changé. Et ce matin, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est bon, Alléluia. Amen. Je veux bénir Dieu pour ne pas se lire parce qu'on peut pousser. Amen. amen, amen. Mes amis, nous sommes chrétiens. Amen. Amen. Nous sommes chrétiens. Maman Adassa, nous avons décidé de marcher avec Jésus-Christ. Et ce que nous devons retenir, c'est qu'il a donné son Fils à la croix, Papa Dieu. Amen. Il a donné son Fils à la croix. Il a donné ce sacrifice pour nous. Donc si nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas pour souffrir de nouveau, mais c'est pour régner de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit se battre pour connaître avec qui nous marchons. Alléluia. Amen. Maman Edo, quelqu'un ne peut pas payer le prix et je vais vivre misérablement sur la terre des hommes. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, on va monter les niveaux. Amen. 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 Et voilà ce qui se passe à l'église. Amen. Je vais appeler deux mamans ici. Maman Dao. Amen. Et puis, maman Alima. 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 Maman Alima. Vous allez voir comment l'église se passe. Amen. Maman Alima va expliquer une situation compliquée. Imaginez à maman Daou. Amen. Les deux sont chrétiens. Et regardez tous les jours comment les chrétiens parlent. Amen. Tu as une histoire, un truc compliqué où tu as besoin compris pour toi. Et tu croises maman Dao et tu lui expliques ça. Amen. Et on va voir de manière naturelle quelle est la réaction. Amen. Un sujet banal. N'importe quoi. Un sujet spontané. Imagine. Amen. C'est-à-dire, je viens et puis je dis, ah maman, vraiment, voilà telle situation. Et puis, comment vous faites d'habitude là? Tu vas me dire. C'est comme je viens voir papa, j'ai dit, ah papa, j'ai vraiment, je viens d'arriver. Et puis je lui explique une situation. Maintenant, comment lui, en tant que chrétien, va me répondre? Alléluia. Amen. Le problème te tient à cœur. Et tu as besoin de quelqu'un qui va te consoler, te conduire. Selon Dieu. Le travail. Amen. Je vais juste te donner une piste. Il y a des gens qui disent union de prière. Vous avez entendu ça? Amen. Ma copine, union de prière. Vous avez entendu ça? Non? Oui. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Amen. C'est-à-dire que tu croises maman Dao et puis tu lui expliques une situation qui te tient à cœur. Ok. N'importe quel imaginaire. Ok. Voilà. Ok. Bon, je suis ici, donc je suis... Tu l'as croisé ou causé? Ok, maman là. Bon,
Je suis rentrée en 2018, je suis rentrée au pays parce que je suis issue d'une famille musulmane. Maintenant, quand je suis arrivée ici, je fréquente l'église. Bon, quand je suis rentrée, bon, apparemment, la vie n'a pas apprécié le fait que je pars à l'église. Donc, mes frères et sœurs ont dit que même si ton mari est chrétien, toi, tu pourrais rester dans l'islam. Pourquoi tu as opté aller avec ton mari alors que tu sais que nous, on n'est pas des chrétiens? Bon, cette situation, ça m'a un peu bouleversée. Bon, je ne savais pas ce que j'allais faire parce que la fille, vraiment, elle n'a pas du tout apprécié. Cette année même, elle est partie à la Mecque. Elle dit que vraiment, le fait que j'ai voulu suivre mon mari, une situation qu'elle n'apprécie pas. C'est l'illustration de la vraie vie chrétienne. Hein? Et maintenant, maman Dao, elle t'a parlé. Elle a la famille qui est derrière elle qui n'est pas d'accord. Toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Alléluia. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Pasteur Alima, que le Seigneur te fortifie. Tu as choisi la bonne part. Ce que ta maman fait, vraiment c'est difficile de pouvoir réaliser. C'est une confrontation. Et ce que je peux te demander, ce que je peux te dire, c'est de vraiment tenir dans la foi. Tiens dans la foi parce que le Seigneur lui-même, il est mort pour toute l'humanité. Il est mort pour ta maman. Et tout ce que tu vas faire, c'est de prier, intercéder pour ta maman, afin qu'un jour le Seigneur fasse tomber les écailles de ses yeux et qu'elle puisse réellement dire que tu as choisi la bonne part. Moi aussi, je vais aller sur ta voie que tu as choisie. Donc c'est pour cela que je te demande de persévérer, de ne pas baisser les bras, parce que si tu regardes derrière, tu seras découragé et tu vas revenir à l'islam. Or, nous voulons que tu sois avec le Seigneur, parce que Jésus est mort pour toi. Amen. Union de prière. Alléluia. Amen. Elle a dit le naturel du chrétien. Amen. On va prier. Alléluia. On va prier. Quand tu croises ton frère, quand tu croises ta soeur, quand la personne t'expose une situation, tu dis on va prier. Alléluia. Union de prière pour la situation. On va prier. Alléluia. On va prier. Est-ce que c'est pas normal? Depuis des années qu'on est chrétien, on nous dit on va prier. Maman, on doit prier. Le chrétien d'aujourd'hui ne doit plus prier, il doit louer Dieu. Nous allons le voir ce matin. Prier, c'est un niveau. Je peux parler de 5e étage, mais louer Dieu, c'est autre chose. On va le voir. Je vais essayer de résumer un peu, parce que quand tu pries, c'est les anges qui viennent te donner ce pourquoi tu as demandé. Mais quand tu loues Dieu, c'est Dieu lui-même qui se déplace. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Amen. Quand vous lisez le livre de Daniel, quand Daniel prie, on dit l'ange est venu. Amen. Quand Pierre était en prison, c'est l'ange qui l'avait sorti. Mais quand tu loues Dieu, c'est Dieu lui-même Qui siège dans la louange. Amen. Amen. Chrétien, on doit laisser le niveau de la prière. On doit louer Dieu. C'est-à-dire que je prends mon problème qui me tient à cœur, je le mets à côté. Combien de fois tu es bon, Seigneur? Combien de fois tu es merveilleux? Alors que le problème est là. Tu ne calcules même pas le problème. Et je commence à l'élever. Amen. Tu es si bon et merveilleux. C'est toi le créateur de toutes choses, Seigneur. C'est vrai, la Bible dit de toi que tu es omniscient. Tu sais ce que je vis. Mais je mets ça de côté et c'est toi que je veux adorer, Seigneur. Yes. Je vais te donner toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Il peut le faire, ta situation. Il peut changer ta situation. Mais il ne veut pas que tu viennes comme un mendiant et que tu le loues. Tu lui dis qui il est par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes en union de prière. Laisse la prière. Commence à l'élever. Dis-lui qui il est. Maman Dassa, pardon, on va faire ce qu'on a fait vendredi. Amen. Amen. Je vous invite vendredi venir. Sur les Maliens et sur les Guinéens, il y a ce qu'on appelle les griots. Amen. Maman Dassa, elle était là. Et moi, je suis griot. Je connais toute sa famille. Elle a l'argent. Mais l'argent ne sort pas. Amen, c'est un exemple. Amen. Mais comme je suis un griot et que je viens vers elle et je dis, oh maman, combien de fois tu es belle. Oh maman, quand tu marches, ton mari a de la chance, maman. Tu es une belle femme. Commencer à chercher dans mon sac comme ça. Elle va aller prendre son sac naturellement. Alléluia. Parce que je suis en train de faire ses zéloses. Ouais. Je suis en train de la louer. Alléluia. Si elle ne donne pas 5 francs aux gens, Ouais. mais ce que je vais dire,
elle va commencer à travailler sur moi. Vérité. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous allez voir, c'est quoi la louange? Comment louer Dieu? Il y a louer ce qu'on fait tous les dimanches, mais il y a louer le Seigneur. Et il y a prier le Seigneur. Quand tu pries, c'est un ange qui vient. Quand tu pries, c'est l'ange qui vient. Et l'ange n'est pas omnipotent. Parce que quand Daniel a prié, l'ange a été bloqué. On peut bloquer un ange, mais personne ne peut bloquer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu passes au niveau de la louange. Amen. Regarde ton problème et dis-lui, combien de fois tu es cancé? Ça c'est quoi? Ça, c'est Ça bien. c'est un problème ça. Je mets ça de côté. Puis je commence à l'élever pour lui dire, oh Dieu, je suis fier de t'appartenir. Hier j'ai dormi, c'est par ta grâce. Tu es si bon et merveilleux. J'ai fait abstraction du problème. Alléluia. Amen. Je fais abstraction du problème. Mais quand nous venons à Dieu, le problème est tellement grand. Ah Seigneur, depuis là, je suis là, la situation, ça ne pas. On ne fait pas ça avec le Seigneur. Vérité. On ne fait pas ça avec Dieu. Somme 100, verset 4. On ne fait pas ça avec Dieu. N'expose pas ta situation. Dis-lui qui il est. Alléluia. Dis-lui qui il est. C'est une manière de le louer. Somme 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes. Tu dis, tu vas dans sa présence avec des louanges. Tu es à sa porte et puis tu dis, oh Dieu, oh le véritable. C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi qui es si bon et merveilleux. Oh Dieu, mon âme te loue. Mon âme, Seigneur, te s'élève ce matin. Et tu as accès à ses portes. Mais tu ne viens pas devant lui pour dire, hier il y avait 2 rentes. Pas encore payer les rentes, Seigneur. Tu ne franchis pas la porte. Tu ne franchis pas la porte. Tu ne franchis, il dit entrer dans ses portes avec des louanges. Amen. Et quand ta porte est là, et tu es devant la porte, et tu regardes le cantique que j'aime bien dans cette assemblée, où tu regardes, tu dis, c'est quoi le cantique qu'on a chanté samedi à ma maman quand je dis là? Voilà. La porte est là. Et puis tu regardes la porte. Et puis tu regardes des problèmes. Problème à toi, mais tu sais qu'on ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire pour toi. Mais oui, on ne peut rien faire pour toi. Mais tu es en face de la porte. Et tu viens rentrer dans sa présence. Et tout le monde est loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Loué Jésus. Les problèmes sont là. Les problèmes sont là. Mais tu touches les problèmes et tu dis, tout le monde est loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Loué Jésus. Lui-même il te reçoit. Amen. Lui-même il te reçoit. Amen. Parce que tes problèmes, tu as mis ça de côté. Quand tu le loues, c'est pour dire que tes problèmes, tu es trop petit pour mon Dieu. Amen. Problème, tu es trop petit pour mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin vient dire non, tu as le cancer. Et en temps normal, tu dois être triste. Mais tu dis, oh, tout le monde est loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Quand moi je viens te regarder, on vient de te dire que tu as le cancer et puis tu es joyeux. Tu dis non, il dit déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Moi je pense au Dieu. Amen. La vie chrétienne c'est du réel. C'est la vie, maman. Vérité. C'est la vie. Elles ont parlé les deux. Elles ont dit union de prière. On va prier. Non, si on prie, c'est un ange qui va venir. Moi je veux que lui-même il descende. Amen. Parce que là où on peut l'arrêter, on va lire ce qu'il dit, on va lire. On va lire, vous allez voir si c'est vrai ou c'est faux. Quand tu pries, c'est l'ange qui vient. Mais quand tu le loues, c'est lui-même qui descend. Amen. Amen. Amen, amen. Après le jour, on fait quoi? On a loué Jésus. On loue le Seigneur. Yep. Tu as mangé où? Tout le monde est loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Est-ce que tu traverses ça, tu le loues? Oui, je le loue. Parce que le problème n'est plus à mon niveau. Quand quelqu'un dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire ce n'est plus à ton niveau. Vérité. C'est lui à son niveau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire sur la terre? Il a donné son fils de manière atroce au calvaire. Et tu crois que c'est ta situation qui ne peut pas résoudre? Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, les amis? On vient à l'église comme défaitistes. On rentre dans la maison de Dieu comme des gens défaitistes.
Frère, tu es venu dans la présence du Créateur du ciel et de la terre. Amen et amen. Tu es venu dans sa présence. Ta vie doit changer. Vérité. Ta vie. Il dit entrez dans ses portes. Donc le matin quand je sors, quand je me lève, je commence à dire oh tout le monde a loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Oh tout le monde a loué Jésus. Oh. Jésus a triomphé. Matin quand tu te lèves, tu rentres dans ses portes. On ne peut rien comme toi. Amen. Tu le loues, c'est lui-même qui descend dans ta chambre. Quand tu le loues, ce n'est pas Ange qui vient. C'est lui-même qui descend. Vérité. Alléluia. Ésaïe chapitre 43, verset 21. Alléluia. Amen. Arrêtez de prier, louez-le. Oubliez vos problèmes. Amen. 43, verset 21. Bien. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. De quoi? Le peuple que je me suis formé Le peuple que je me suis formé. publiera mes louanges. En d'autres termes, Réhoboth, arrête de prier. Passe à publier mes louanges. Amen. Quand tu croises quelqu'un, est-ce que tu sais que ton Dieu est grand? Est-ce que ton Dieu est puissant? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de tout faire? Tu es en train de publier les louanges de Dieu. Et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Voilà ce que tu dois faire. Si tu connais, si l'avenir commence à devenir bizarre pour toi, commence déjà à le louer. Il va te dire, il va te donner le mode de fonctionnement de ta destinée. Ne cesse pas, ne promène pas les regards inquiets. Ce Dieu-là, il t'a créé pour un but bien précis. Et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Donc, au lieu de publier, merci maman, au lieu de publier tes problèmes, et pourquoi si, vraiment, c'est chaud, hein? Il y a qui à l'église de m'aider, hein? Il n'y a pas avoir 200 $ à l'église là-bas. Non, faut pas, ne marche pas comme ça. Merci, papa, c'est Dieu est Dieu. Amen. Il est grand, il est merveilleux. Ce qui le traverse, je fais partie de sa bergerie. Je suis dans son troupeau. Et je sais que ses yeux sont sur moi. Ce que je vis, c'est pour la gloire du Seigneur. Quand on te regarde, tu donnes envie. Tu donnes envie. Alléluia. Celui-même qui était découragé sera encouragé et il va tous s'attoucher à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, mon peuple que je me suis formé va publier mes louanges. Vous savez pourquoi je dis ça? Amen. Amen. Toi et moi, nous sommes de la tribu de Juda. Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? On va lire. Papa, ok. Si on ne lit pas, on va croire qu'on invente. C'est ça même. Alléluia. Genèse. Genèse chapitre 29, verset 35. Papa Dieu, on ne doit pas rester à ce niveau-là. Vérité. Arrêtons de prier. Quand tu lèves à 3 h du matin, laisse tes problèmes. Les prières de combat, il faut laisser. Quand tu loues Dieu, maman, lui-même il descend dans ta chambre. Crois-moi, papa, c'est vrai. Parce que toi et moi, nous sommes habitants de la tribu de Juda. Vas-y, lis, maman. Elle devint encore enceinte C'est Léa, la femme de Jacob. et Ils enfanta voulaient épouser Rachel et puis ils ont fait combien? un plan bizarre. Papa, ils ont fait un plan. Lui, il a milité pour avoir Rachel. Amen. Et puis au moment de prendre Rachel, ils ont super. Voilà, ils ont donné Léa. Donc comme il est fort de Rachel, alléluia, comme il est fort de Rachel, il a travaillé encore 7 ans. Alléluia. Et il a pris Léa. Et Léa n'était pas aimée. Et dans sa frustration, Dieu lui a donné des enfants. Amen. Et c'est de là que Judas vient. Vas-y, maman. Elle devint encore enceinte Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. et enfanta un fils. Et elle dit, Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. je louerai l'Éternel. C'est pourquoi C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas veut dire louange. Et elle cessa d'enfant. Alléluia. Judas veut dire Louange. Alléluia. Maintenant, Jésus lui-même, là, on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Et dans Hébreu, il dit, je n'ai pas honte de vous appeler mes frères. Donc le frère d'un lion, c'est un Lionceau. Quel lion? Un lion. Le frère d'un lion, c'est Un lion. Alléluia. Le plus grand. Il dit, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Donc toi et moi, nous sommes des membres de la tribu de Judas. Ça veut dire que notre ADN à nous, c'est la louange. Amen. Alléluia. Le chrétien, son ADN, c'est louer Dieu. Amen. Le peuple que je me suis formé, louera, publiera mes louanges. Alléluia. Le peuple que je me suis formé. Donc,
Chaque jour quand tu te lèves, et véritable chrétien, c'est la louange qui doit te caractériser. Amen. Alléluia. C'est la louange qui doit te caractériser, Papa dit. C'est la louange qui doit te caractériser. Amen. Amen. Quand on va continuer la suite de la lecture, c'est la choquer. C'est la louange, maman. Quand tu loues Dieu, lui seul, il descend dans ta chambre. Mais quand tu pries Dieu, c'est les anges qui envoient. Et tu voulais toi-même. Tu voulais comment dire, un paquet de chewing-gum. Voilà le paquet. C'est l'ange qui vient. Dans Somme 34, verset 8, il dit que l'ange l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. C'est l'ange qui campe. C'est un ange qui campe. Il peut se battre avec les anges de démons. Mais quand il vient camper auprès de toi, c'est pas pareil, maman. Quand le Dieu créateur du ciel d'Adam vient camper à côté de Papa Jonas, personne ne peut faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Daniel a prié. Dès le premier jour, l'ange est venu. L'ange a été bloqué. L'ange a été bloqué. L'ange a été bloqué. Mais si c'était Dieu qui venait, qui peut bloquer Dieu? Personne. Personne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse un peu la prière, on va louer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La louange, c'est une forme de prière, mais c'est un autre niveau. Où tu fais abstraction de tes problèmes. Où tu lui dis qui il est. Tu lui dis de quoi il est capable. Tu lui dis ça à lui. C'est-à-dire que tu ne parles même pas de ton dossier qui a l'immigration depuis des mois, des années, c'est là-bas. Tu ne parles même pas de ça. Tu lèves la voix. Parce qu'il a dit maman Dassa, oh la maman, la belle maman, la maman Soko, c'est une vraie maman. Dieu te bénisse maman. La manière dont je parle, la maman va prendre son sac, elle va enlever les billets et puis elle va commencer à verser sur moi parce que j'ai touché son âme en disant des choses vraies sur sa vie. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Parce que quand nous on vient prier le Seigneur, amen, on va prier, on va faire les prières de combat, on va faire les prières de ce qu'on va faire. Mais lui-même, c'est la source, c'est tout ce que je veux faire, ça ne m'intéresse pas. C'est lui que je veux regarder. Ah Seigneur, à cause de moi, tu as donné ton fils à la croix, mais quel amour que tu manifestes pour moi. Tellement que tu es bon, tu as permis que Jésus-Christ prenne ma place. Avec tous les bois de nuit que j'ai fait, avec tous les go que j'ai eu, avec tous les abattements qu'on a fait, tu as donné ton fils pour payer ça. Et moi tu me prends. Combien de fois tu es bon, Seigneur? Combien de fois tu es merveilleux? Oh Seigneur, je suis fier de t'appartenir. Tu n'as même pas exposé une situation. Mais tu lui dis qui il est. Alléluia. Quand il regarde ça, et tu le dis avec ton cœur, pas le bout des ténèbres. Avec ton cœur, tu lui dis ça. Ta vie sera plus pareille. Je mets quiconque au défi dans cette salle. Cette semaine, si tu le fais, dimanche, tu as un témoignage. Je te dis la vérité. Parce que c'est ce que je vis. Le simple, j'ai laissé tout ce qui est problème. J'ai tout abandonné. Chaque jour, je me prosterne et je le loue seulement. Alléluia. Pardon, papa Céline m'a dit ça, pardon. Amen. Excusez-moi, je dis le micro. Va ici. Amen. Psaume 150, verset 6. Psaume 150, verset 6. Psaume 150, verset 6. Tu l'as dit ce matin. Que tout ce qui respire, Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. reprends. Que tout ce qui respire, Loue l'Éternel. que tout ce qui respire, Loue l'Éternel. que tout ce qui respire. Loue l'Éternel. On n'a pas dit que tout ce qui respire, prie l'éternel. Loue l'éternel. Dis-lui qui il est. Amen. C'est notre niveau de prière. Amen. Alléluia. Que tout ce qui respire, papa, sur la tu respires, Loue l'Éternel. loue l'éternel. Papa Bako, tu respires, loue l'éternel. Maman Adassa, tu respires, loue l'éternel. Dis-lui combien de fois il est grand, combien de fois il est merveilleux. On court derrière les bishops, dernier cri, on court derrière ceci, on court derrière ceci. Papa, tu n'as pas une parole pour moi là? Va louer le Seigneur dans ta chambre, ta vie va changer. Va le louer, dis tout ce qu'il respire, loue l'éternel. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de toute chair, selon Jérémie. C'est le Dieu de tout le monde. Donc je vais aller le louer. Je suis fatigué de traîner un problème. Je suis fatigué. Je ne peux pas être venu. Papa, je ne peux pas venir à l'église et puis toujours c'est moi, j'ai toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Pourquoi? Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Alors je vais changer de niveau, je vais aller prendre la louange. Je vais le louer, je vais lui dire qui il est. Vous allez voir ça. Des gens sont en prison. Vous allez voir le passage, ils priaient et louaient Dieu.
Il y a et, c'est une addition. Quand on dit et, on dit papa Philippe et papa Paul, c'est 2 personnes. Amen. On dit, il priait et il louait Dieu. Et ce qui s'est passé, il y a eu un tremblement de terre. Amen. Nous allons dire. Amen. Genèse 49, verset 8 à 12. Verset 8 à 12. 49, verset 8 à 12. C'est-à-dire que Judas, Jacob commence à partir. Et voilà l'héritage qu'il laisse à Judas, son fils. Amen. Amen. Regardez l'héritage qui t'appartient, qui m'appartient. Judas, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta- vas-y. Bien. Vas-y. Judas. Tu recevras les hommages de tes frères. Viens ici, mon fils. Viens. Il dit Judas. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Comme tu viens de Judas, comme tu es descendant de la tribu de Judas, toi, ici à l'été, je couvre mon frère du sang de Jésus. Amen. Il dit Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire que quand tu es ici de Jésus-Christ, tu contrôles les événements de ta vie. Je l'amène où je veux. Mais ce n'est pas lui qui va m'amener où il veut. C'est mon héritage. Judas, ta main est sur la nuque de tes ennemis. C'est ça, non? Donc tu peux les amener où tu veux. Je l'amène où je veux. Donc je ne dois même pas avoir peur de mon ennemi. Parce que je viens de la tribu de Judas. Donc mon ennemi, je le prends et puis je le prends comme ça. Voilà. Immigration. Tu vas me donner mes papiers. Ramène ça ici. Pourquoi tu vas me donner mes papiers? Tu fais quoi? Donc dépêche-toi. Ramène-moi les papiers. Amen. Amen. Il faut que tu parles. Alléluia. Amen. Il faut que tu parles. Vous savez pourquoi? Parce que la terre était informe et vide. La terre, elle était informe et vide. Et il y avait les ténèbres. Dieu n'a pas encore parlé. Et les ténèbres sont là. Et la terre est informe et vide. Dieu n'a pas encore parlé. Ça fait 1 an, la terre est informe et vide. Ça fait 2 ans, la terre est informe et vide. Ça fait 3 ans, la terre est informe et vide. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. C'est parce que tu n'as pas encore parlé que la situation perdure. Papa Bogué, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Alléluia. Papa Cyril, c'est parce que tu n'as pas encore parlé. Toutes les chairs de cette salle sont occupées au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu n'avait pas encore parlé. Mais quand au verset 3, Genèse chapitre 1, Dieu dit, la situation a commencé à changer. Parle sur la situation. Parce que ton miracle est dans ta bouche. Parle sur ta situation. Tu es enfant de Dieu, tu es de la tribu de Judas. Il dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Pourquoi veux-tu pas te parler? Et tu es tout entendu, non, tu es malade ici, tu as mal ici, et puis tu acceptes. Non, les amis. Non. Être chrétien, c'est être comme Christ. Les amis, c'est de la pratique. Si tu commences à louer Dieu, tu te lèves le matin, même si tu ne dis pas, prends un cantique. Pour le monde est loué Jésus. Jésus a triomphé. Loué Jésus. Jésus a triomphé. Oui, frère. Oui, lis la suite. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Merci, vas-y. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu n'avais quoi? Tu reviens du carnage. Carnage, c'est là où il y a la guerre, où on tue les gens. Mais quand Judas va là-bas, quand il ressort, il revient toujours vivant. Amen. Alléluia. Peu importe les sorciers de Lakota, peu importe les sorciers de Guinée, peu importe les sorciers où qu'ils sortent. Mais s'il y a un carnage, si on dit non, les gens tuent les gens, toi tu ressors. Amen. Amen, amen. Au nom de Jésus. Il dit, Judas, tu reviens du carnage. C'est mon héritage. C'est mon héritage. Judas, tu reviens du carnage. Donc, peu importe le carnage, à Lakota, à Djidjiri, partout où ça est, moi, quand je vais, je ressors. C'est mon héritage, papa. C'est pas de la rigolade de la chrétienté. C'est pas du fake. Non, c'est vrai. Croyez, s'il vous plaît, église. Croyez, c'est vrai. Il a donné son fils de manière atroce à la croix pour toi et moi. Et puis on est né de nouveau, on va souffrir de nouveau. Pourquoi? Pourquoi? Les athées disent aïe. Les amis, je suis venu vous révolter. Parce que ta main est sur la nuque de tes ennemis. Et tu laisses tes ennemis t'emmener comme ça. Et puis, oh non, Jésus est grand. Au nom de Jésus, je t'ai dit, tu es au-dessus de lui. Amen. Ta main est derrière sa nuque, frère. Il ne peut rien te faire. C'est pourquoi Osée 4:6 dit que mon peuple périt par manque de connaissance.
C'est pas parce que Dieu n'est pas Dieu. Il est Dieu. Mais c'est parce que tu ne sais pas ta position en Jésus-Christ. C'est pourquoi tous les jours tu pleures. Termine la lecture, maman. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Comme une lionne. Qui le fera lever? Qui peut toucher un gars de Juda? Qui peut le faire lever? Mes amis, même lions sont morts à effraie. Vérité. Lions sont morts, il effraie. Et toi, tu arrives dans l'assemblée des païens, des sorciers. Il y a des sorciers ici. Il y a des sorciers ici. Ils ne peuvent rien te faire. Pourquoi? Parce que la rédemption t'a donné une position de manière spirituelle. La rédemption t'a amené au niveau de Jésus dans les lieux célestes. Donc eux, ils sont en bas de toi et ils vont t'effrayer. Il t'a repositionné par la rédemption. Il t'a repositionné par la rédemption. Et Hébreu dit, par sa mort, il a rendu impuissant le diable. Par sa mort, il a rendu le diable impuissant. Et c'est celui-là qui va t'effrayer. Chrétiens, réveillez-vous. Ils ne peuvent rien nous faire. Amen. Ils ont été dépouillés. Papa Boké, ils ont enlevé ça dans leurs mains. Je suis chrétien, frère. Il dit la main de Judas sera sur la nuque de ses ennemis. Et tu vas laisser, on va dire non, tu as le cancer, tu as une maladie. Union de prière. Union de prière. Oh, union de prière. Non, frère. Dès l'instant où on dit le cancer, alléluia, je vais louer Dieu. Vous allez voir pourquoi il faut louer Dieu. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Il faut louer le Seigneur. Merci, ma garçon. Amen. Pardon si j'ai appuyé ta nuque. Tu n'es pas une Alléluia. Les amis, être chrétien, c'est ça, les amis. Papa Dieu, quand tu marches, ne prenez même pas des regards inquiets. Parce qu'ils savent qu'ils sont en bas de toi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand je regarde les combats spirituels, je regarde, mais il est en bas de moi, il sort de ma maison. Il est en bas de moi, maman. Notre ennemi, selon 1 Pierre 5, verset 8, c'est le diable. Mais lui, là, nous l'avons vécu. Donc, ce n'est pas ces éléments-là qui vont nous effrayer. Ce n'est pas ça qui va nous effrayer. Tu es chrétienne. Tu ne vas pas à l'église, tu es chrétienne. Alléluia. Je suis chrétien. Et je dors tranquille. Et moi, j'ai dormi, tu as me poursuivre dans mon rêve. Où tu es passé pour venir me poursuivre? Il y a de te trouver là-bas. Je me lève et je commence à louer mon Dieu. Et une fois que je le loue, c'est les bonbons qui vont venir dans votre camp. Je suis Dida de Lakota. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les vrais sorciers. Tu dis que tu es. C'est les sorciers d'un haut niveau. Les sorciers d'un haut niveau. Alléluia. Tu travailles à Abidjan et ta fiche de paye est au village. Oui, frère. Oui, frère. À peine tu touches ton salaire, les 5 premiers jours, c'est fini. On ne sait même pas dans quoi c'est parti. Ils sont mystiquement forts. Mais quand tu es chrétien, ils sont rien devant toi. Amen. Alléluia. Ils sont rien devant toi. Donc reste en Jésus, pardon. Reste en Jésus. Laisse l'ego, laisse la vie du monde. Il n'y a rien dedans. Le diable est venu pour 3 choses. Te tuer, te détruire et te voler. Il va voler ta santé, le diable. Amen. Si le diable t'a donné quelque chose, c'est qu'il va reprendre là. Toi-même, tu as crié yes. Laisse le diable, frère, s'il te plaît, laisse-le. Il est mauvais de nature. Le diable ne veut pas ta bénédiction. Le diable ne veut même pas qu'on dise, hé, maman Daou, elle est bénie. Il n'aime pas entendre ça. Maman Maï, elle est bénie. Il n'aime pas entendre ça. Il aime vous voir avec les larmes. On pleure tous les jours. À la fin du mois, on n'arrive pas à jouer les 2 bouts. Il aime ça. Quelqu'un dit, je viens de donner la vie. Et la vie en abondance. Le diable va combattre ça. Quand il est rentré dans le jardin d'Éden, il a tout fait pour qu'on les chasse. Il est venu dans le jardin d'Éden, il est venu trouver Adam là-bas, il a tout fait pour qu'on les chasse. Est-ce qu'on ne les a pas chassés? On l'a chassé. Hein? On l'a chassé. Il faut jouer avec le diable. Joue avec le diable. Alléluia. Amen. Tu es grand, ça va aller. Amen. Alléluia. On va lire Actes chapitre 12. Amen. Actes chapitre 12.
versets 6 à 10. Amen. Là, vous allez voir que pendant que tu pries, c'est l'ange qui vient chez toi. Amen. Allons dès notre niveau moment consti. Amen. Laisse tout ce qui est problème, laisse tout ça. Regardez ce qui se passe ici. Tiens, maman. Acte chapitre 12, verset 6. 6 à 10. 6 à 10. Bien. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Pierre est en prison. Amen. Écoutez ce passage-là. Pierre est en prison. Amen. Il y a des gens qui surveillent la prison. Amen. Et regardez ce qui se passe. Et voici un ange du Seigneur un ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la prison. C'est un ange qui est venu le sauver. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveille Pierre. En le frappant au côté. Et en disant. Lève-toi promptement. Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pierre, revenu à lui-même, dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Pierre a prié, c'est l'ange qui est venu. Pierre a prié, c'est l'ange qui est venu. Amen. Pierre a prié, c'est pourquoi il dit arrêtons de prier, louons Dieu. Pierre a prié, c'est l'ange qui est venu. Et l'ange l'a sorti. Amen. Il était en prison et l'ange a tout fait pour dire que les anges s'occupent de la prière, mais Dieu s'occupe de la louange. Il faut bien écrire. Les anges s'occupent de la prière et Dieu s'occupe de la louange. Maman, on va louer Dieu. Amen. On va l'élever. Acte chapitre 16. On va lire le 25 à 26. Lui, il est en prison. Il a prié. Amen. Et l'ange a tout fait pour le faire sortir. Mais dans Acte chapitre 16, de verset 25 à 26, c'est la même prison, mais regardez ce qui se passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Arrête-toi là, maman. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Arrête-toi là. Quelqu'un me prend Psaume 114, verset 7. C'est-à-dire qu'il priait et il louait Dieu. Il y a eu un tremblement de terre. Or, selon Psaume 114, verset 7, le tremblement de terre, c'est l'apparition de Dieu. Amen. Quand Dieu vient, il y a un tremblement de terre. Amen. Les autres ont prié, c'est l'ange qui est venu. Amen. Mais les deux ont prié et ont loué Dieu. Il y a eu un tremblement. Psaume 114, verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Reprends. Tremble devant le Seigneur, ô terre. La terre tremble devant le Seigneur. Donc quand tu pries et tu loues Dieu, quand tu passes ton temps à louer Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient dans ton problème pour pouvoir te secourir. Mais quand tu restes seulement au niveau de la prière, c'est les anges qui viennent pour pouvoir te secourir. Chrétien devant nous. Laissons nos problèmes et cessons à louer Dieu. On va se tenir debout. Je te promets que si tu loues Dieu, à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, tu vas rendre témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Jusqu'à dimanche, tu vas rendre témoignage. Amen, So amen. the preacher of the day was about praising the Quelle est la Lord situation que tu traverses? at any Amen. situation. Tu vas prendre cette situation, tu vas la mettre à Yes, côté it's de good toi. to pray, but
Alléluia. praising Tu vas is prendre la even situation, tu vas la stronger mettre than à côté de prayer. toi. Pourquoi? So, Car rien n'est impossible à Dieu. Il y a longtemps que tu pries. Mais aujourd'hui, on va passer de you niveau have pour dire on va prayed for louer a Dieu pour long aujourd'hui. time. Parce que quand tu Today, loues you le have to Seigneur, pass that Amen. level. Quand tu loues le Seigneur, Praise the Lord. Alléluia. Because when you Quand pray tu for loues le Him, Seigneur, on va faire une dernière lecture, on va prier, on va louer le Seigneur. 2 Chroniques 20, maman, Maï. 2 Chroniques 20, verset 22 à 25. Quand partout il y a louange, il y a descente de Dieu lui-même. Partout tu vas louer Dieu, il y a descente de Dieu. 2 Chroniques 20, verset 22 à 25. Partout où il y a louange, quelque chose de la personne de Dieu descend dans ta maison. 2 Chroniques 20, verset 22 à 25. Deux Chroniques chapitre 20, verset 22, 25. Je mets ma confiance en toi. 2 Chroniques 2, 2 Chroniques 20. 22 à 25. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça c'est l'Éternel qui est venu placer les embuscades au milieu de leurs ennemis. Ce n'est pas un ange qui est venu placer l'embuscade. Au moment où vous acclamez Dieu, au moment où vous louez Dieu, Dieu lui-même est venu placer l'embuscade là-bas. Pendant que Paul et Silas sont en prison, en train de louer Dieu, Dieu lui-même arrive par un tremblement de terre. Donc si toi et moi nous décidons de louer Dieu tous les jours, quelque chose de grand va nous arriver. Amen. Alléluia. Laisse la prière. La prière, tu parles de tout ce que tu vis. Amen. Mais la louange, tu parles seulement que du Seigneur pour lui donner toute la gloire. Amen. Et ce matin, je veux que tu regardes les situations encore à l'état statique de ta vie. Tu as prié longtemps pour des situations de ta vie. Mais aujourd'hui, laisse cette situation pour laquelle tu pries. Et nous allons ensemble élever le Seigneur. Pendant que Paul et Silas élèvent la voix pour le louer, il y a eu un tremblement de terre. C'est-à-dire que Dieu vient, selon Psaume 114, verset 7. Il vient, il apparaît pour dire que c'est moi j'arrive. Et toutes les chaînes sont tombées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je mets ma confiance en toi. Pendant des années, tu as prié. Pendant des années, tu as prié. Aujourd'hui, dimanche 1er septembre, laisse la prière. On va monter en louange. On dit ceux qui connaissent leur Dieu agiront. Je suis fatigué de vivre aux États-Unis et être malheureux, misérable. C'est pas normal. Parce qu'il dit l'héritage, Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pendant que Daniel prie le Seigneur, il y a une opposition au deuxième ciel. Pour dire que pour la prière, les anges viennent. C'est eux qui gèrent la prière. Amen. Mais la louange, c'est Dieu qui gère la prière. Yes, croyez-moi, c'est biblique, les amis. C'est biblique. Et Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Et il y a eu un tremblement de terre. Et Somme dit qu'il y a un tremblement de terre, c'est que Dieu arrive. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas une situation sur cette terre qui peut t'arrêter. Il n'y en a pas. C'est pourquoi tu dois louer Dieu avec ton véritable cœur, s'il te plaît. Tu dois le louer. Il n'y a pas une situation qui est impossible à Dieu. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il fait de la terre son marche-pied, les amis. On vient à l'église aujourd'hui. Et notre vie ne donne même pas envie aux païens de venir à l'église. Ce n'est pas normal, papa. Le médecin dit que tu es malade. Et on te donne un paquet de médicaments. Et tu vas. Alors que la Bible dit, au poteau de la croix, il s'est chargé de nos maladies. C'est un slogan, c'est vrai. Chrétien, on fait pitié. On doit sortir à partir du 1er septembre. Tu prends les instructions de Dieu, tu commences à le louer. Oh Seigneur, combien de fois tu es bon, Seigneur. Combien de fois tu es merveilleux. Combien de fois tu es glorieux. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand on prend la vie des jeunes, tu es quelqu'un qui jeûne beaucoup. Mais tu es quelqu'un qui loue beaucoup, vous n'avez pas la même vie. Non. Celui qui loue
à un niveau supérieur. Parce que jeûner c'est bon. Mais la louange, c'est positionner Dieu à sa place. Tu reconnais qui il est. Tu reconnais combien de fois il est bon. Tu reconnais combien de fois il est merveilleux. Tu reconnais combien de fois il est amour. Et sa droite triomphante va toujours te sortir des situations compliquées de ta vie. Tu dois prendre la décision ce 1er septembre de louer Dieu. C'est ton devoir, tu dois prendre la décision de le louer tous les jours. Ça veut dire que tu fais abstraction de ce que tu traverses. Alléluia. Parce que c'est rien devant lui. Chrétien, donnez envie aux gens de venir à l'église. Le païen dit, New York est dur. Et toi qui viens louer le grand Dieu, tu dis New York est dur. Je ne veux pas, je refuse cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je mets ma confiance en toi. Jésus, Je mets ma confiance en toi. 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 Ne doute même pas de lui. Laissez tomber Jésus. Oh. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Daniel prie. Daniel prie pendant 21 jours, c'est les anges qui descendent. Mais Paul et Silas louent Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. Yes, sir. On n'est pas pareil, frère. Prie, moi je vais louer Dieu. Prie, je le loue. Prie, moi je le loue. Je ne prie plus, les amis. Mais je le loue seulement tous les jours. C'est vrai, la prière, c'est vrai. Mais laissez-moi vous dire une chose. La prière apporte des bénédictions, mais c'est la louange qui permet d'être préservée. Aïe, aïe, aïe. Crois-moi, frère. Preach it. La louange préserve ce que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vrai, les amis. Quand tu loues Dieu, il se sent touché. J'ai dit, maman Daza, oh maman, oh ta chaussure, oh comment tu es belle, oh maman. Elle va prendre son sac, elle va commencer à travailler sur moi. Parce que je fais des louanges à la maman. Laisse la maman faire des louanges à Dieu. Et dis-lui, personne n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Personne n'est ton égal. Tu es si bon et merveilleux. Tu es Dieu qui n'a point changé. On va élever la voix. On va se donner 3 minutes de louange. Tu vas louer Dieu. Tu vas lui dire combien de fois il est bon. Combien de fois il est grand. Fais abstraction de ce que tu vis. Fais abstraction de ce que tu traverses. Mais oublie tout ça. Et élève ton Dieu. Prions tous ensemble, Seigneur. Père, merci.